Les gars, match important. Déjà, on commence. Vous êtes en retard. D'accord? C'est pas normal ça. On revient sur le match rapidement. Il est 27-28. On va t'échauffer 15 minutes après. Donc, ici. Donc, les gars, pas d'histoire. Mika, match de coupe. Lévi, capitaine aujourd'hui. Mais tu sais que je veux que tu diriges. Mika, il dirige. Il y a Enoch, il est en retard. Moustapha, les deuxième années, c'est tout. D'accord? Noé, costaud. Je te monte un cran aujourd'hui. On a fait la compo, je ne sais pas si tu as vu. Tu vas jouer à la place d'Abdel. Tu vas jouer à côté de Lambert. D'accord? Comme d'habitude, ce qu'on a travaillé, c'est à ton côté, Lambert de son côté. Mika, tu joues en 6. Je te veux à chaque fois en retrait. Arrêtez de monter, aligner pour les 3 millions ensemble. Ok? Donc les gars, moi j'ai pas grand chose à vous dire. C'est un délit. Aboubacar, s'il vous plaît, dedans, physiquement. D'accord? L'adversaire, je vous ai dit, il joue en 4-4-2. Les deux attaquants, normalement, devant, ils sont bons. Les autres, c'est moyen. On les a déjà affrontés dans le championnat. On a perdu le premier match. Donc, c'est à vous aujourd'hui. Il faut absolument qu'on passe en 8e finale. Déjà, les gars, je veux des mecs qui pètent la dalle aujourd'hui. Je veux pas des gens qui... Le premier, je le vois, il mâche, il va sortir. On s'habille, c'est allez. Mettez-vous tous les maillots, on lève la chasse. Les gars, je vois que Noé, ça marche pas. on a le meilleur défense du championnat. On n'a pas le droit aujourd'hui de prendre des buts. Ok? Et en plus, premier match, ils nous ont battus. Je vous ai dit, ils nous ont battus. Normalement, on a 2 matchs contre eux, la coupe aujourd'hui. Et le championnat après. Et le championnat, match retour. Donc allez les gars, motivés, on est beaucoup mieux que le début. Je vous fais confiance, on applique ce qu'on a fait pendant les entraînements, normalement ça doit bien se passer. C'est dans la tête, match de coupe les gars. Ça va me dire? Il y a une qui passe, une qui passe pas. Donc c'est à nous de passer, on est chez nous, il n'y a pas de raison. On est meilleur qu'eux. Bah, c'est dans la tête. Des fois t'es limite, mais des fois c'est trop, tu veux tout de suite renvoyer. Ouais. Non mais dis, prends ton temps, observe. Laisse récupérer, laisse le bloc monter. Non, mais dis tranquille, tranquille, tranquille. Interdit les erreurs aujourd'hui. Tous dans le combat. Donc on y va en contact. On ne laisse pas. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew I'm from the bottom, but now I've had enough. Please
to make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing up people who never remember the time that they paid. Count it up on my 2 hands. If you wanna talk, I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. I can forget, but I never forget. Money is power, but care about respect. If you've been focused on credit or debit, then I'ma pay you a reality check. S'il faut faire les tirs au but, on va les faire. Et on est capable de les faire. On a un bon gardien, donc les gars, solide dans la tête. Franchement, les frères, tu sais, je suis déçu parce qu'on a le potentiel, mais on ne joue pas. On n'applique pas les consignes, on ne fait rien. Franchement, on n'a rien fait aujourd'hui. Les gars, oh, rapidement, juste 2 mots. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, juste 2 mots, je vous dis. Hein. La défaite aujourd'hui, on l'a méritée. Hein. Après, ça reste une défaite, on sort, on s'en branque à nous-mêmes. Mais n'oubliez pas, les gars, hein, on fait marche arrière maintenant, avant le début du match. On arrive une demi-heure avant le match. On rentre sur le terrain 20 minutes avant le match. Les gars, moi, à la préparation du match, ça sent, les gars. Préparation du match, c'est dans le vestiaire. Les gars, continuez à arriver un quart d'heure avant le match. Pas de préparation d'avant-match. Les gars, pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est logique. Parce que vous croyez que le match, il commence au coup d'envoi. Non, le match, c'est quand on arrive avant. Quand on vous convoque 1 heure avant, ou bien 1 heure avant, on rentre dans le vestiaire, on se change tranquillement. Les gars, depuis le début, ça ne pouvait pas fonctionner correctement. Point barre. Les gars, remettez-vous en cause. On est sorti, ça reste du football. Et comme il a dit Scardi à Suède, de toute façon, aujourd'hui, on ne mérite pas la victoire. La coupe, c'est fini. C'était un bel objectif. On ne peut pas le faire, on prend ça qu'à nous-mêmes. Ah, bah, c'est la honte. Voilà. Vous savez pourquoi c'est la honte? On était en D3, on est arrivé en quart de finale. On était en D2, on est arrivé en quart de finale. On est en D1 et on perd contre eux. Il n'y a pas de mots. Parce que, vous savez pourquoi? Je vais vous dire un truc. Hein. Il y a trop de stars dans cette équipe. Panenka, lui, il me fait un Panenka, dernière penalty, il veut faire un Panenka.
Oh, allume la cage, frère. T'allumes la cage. Avec le gardien, il rentre dedans avec le ballon. Bon, je suis à Air Force, mais bon. Voilà. Oh là, tu vas loin là. Voilà. J'espère que vous avez pris, hein. Bonjour, moi c'est Medji. Je suis lié droit et gauche au FC Gerland. Moi, c'est Noé. Moi, je suis numéro 6 ou 8 sur ce match-là. Et ouais, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes au club? Moi, ça fait plusieurs années. L'année dernière, j'étais parti au Cascol. Et là, je suis revenu au FC Gerland. Retour aux sources. Ouais, retour aux sources, voilà, il y avait besoin. Et toi? Moi, c'est à peu près la même chose, hein. Avant, j'étais au FC Gerland. Après, je suis parti dans un autre club et je suis revenu comme retour aux sources. Hein. Donc, il représente quelque chose de spécial ou pas ce club pour vous? Ouais, moi, ce club, je le connais depuis tout petit. Ouais. Je connais tout le monde, c'est comme ma famille. Et voilà. C'est ça. Moi, j'ai commencé ici avec mon coach Loris, qui m'a beaucoup encouragé jusqu'aujourd'hui. Il ne me lâche pas et voilà. Là, on vient de perdre la coupe. C'est une journée, on est malheureux. On voulait gagner, on était là pour gagner, mais c'est pas grave. Hein. Après, championnat, on veut passer en régional. On va tout essayer, on va tout donner. On va essayer de passer deuxième. On va tout donner. Individuellement. Et moi, mon parcours, ça serait d'y aller en U17 NAS. U17 NAS, après, me faire recruter par des centres de formation. Et après, essayer d'aller à l'OL. Et après, essayer de devenir pro. Hein. Comme tout joueur de foot. Moi personnellement, mon parcours, c'est déjà il faut que l'amélioration surtout sur mon poste et après je continuerai dans un meilleur club petit à petit et ça viendra de petit à petit. Merci les gars. Moi franchement, mon ressenti sur le match, déjà on n'était pas trop dedans dès le début. Mais bon, après, j'ai eu confiance à mon équipe, je savais qu'on pouvait aller au moins jusqu'au penalty, vu qu'on se l'a donné un peu sur le terrain. Et voilà, et franchement, un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave, c'est football. Ce club il est spécial parce qu'on vient de loin. Ouais. T'es au club depuis combien de temps, toi? Ouais, depuis U10. Ah ouais? Depuis U10, après je suis parti à Saint-Priest, tout ça. Après je suis revenu. Parce que ce club, il a vraiment un truc de spécial, c'est qu'on revient vraiment de loin. On était vraiment en bas, vraiment à ras terre. On a réussi à sortir de l'eau. Vraiment, c'est un miracle pour moi. Je ne savais même pas qu'on allait sortir parce que c'est incroyable ce qui s'est passé. Le club house, il avait brûlé, tout ça. Ah ouais. Et franchement, on a réussi à ressortir. Et notre équipe, ils ont réussi à monter jusqu'en D1. Ils sont sur 3 montées de suite. Ouais, 3 montées de suite. Et franchement, c'est vraiment incroyable ce qu'on a fait. Vraiment un parcours incroyable. Et si on pourrait continuer sur cette lancée, ce sera incroyable, vraiment incroyable. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la fin d'année? Franchement, ce que tu peux nous souhaiter, c'est d'avoir du courage, la niaque et persévérer sur le terrain. C'est ça qui nous manque seulement. Bon, on est avec un autre joueur du FC Gerland U17. C'est quoi ton nom? Mustapha. Mustapha. Ok Mustapha, quel est ton ressenti sur ce match, sur cette défaite cruelle? Franchement, on a mal joué, mais comment dire? Il y a eu beaucoup de bas, mais on aurait pu largement gagner. Ouais, ça se joue au penalty, c'est serré. C'est serré. Et toi, ça fait combien de temps que t'es au club du FC Gerland? Ça va faire 7 ans. 7 ans? T'es un ancien ici? Ouais, c'est quoi un petit peu ton ressenti sur le club? Pourquoi il est spécial pour toi? Ouais, ça va. Hein. Ouais. J'ai commencé de la D4. Ouais. Là, on est en D1. Ouais, D1. Ouais, on a fait que des montées en ce moment, ça va. Chaque année, on monte et je trouve on s'améliore. On s'améliore d'année en année. C'est ça, c'est bien. Merci à toi. On est avec l'un des 3 entraîneurs du FC Gerland des U17. Bon, un petit mot sur ce match qui se finit cruellement pour vous.
C'est vrai qu'on sort au penalty et après quand on regarde le match dans son intégralité, excusez-moi, on ne méritait pas de passer aujourd'hui. Hein. Sur le contenu du match, la façon dont on a joué, dans la mentalité, on a joué à domicile, on n'a pas été combatif. Les éléments n'étaient pas réunis pour faire un bon match aujourd'hui. Une mauvaise entame de match, une mauvaise préparation d'avant-match aussi. Quelques joueurs en retard. Quelques joueurs en retard, une pression inutile qu'on s'est mis, donc il n'y a pas vraiment de regret. En toute franchise, faut dire la vérité, l'adversaire a été bon, ils ont mieux joué que nous. Et je pense que c'est mérité pour l'adversaire aujourd'hui. Si on est éliminé, je pense que c'est normal. Combien de temps que vous êtes au club du FC Gerland? Moi, je suis revenu au club avec la catégorie senior. J'étais adjoint avec les seniors il y a 3 ans. J'ai eu un trou pendant 5-6 ans et avant ça, j'étais encore ici à Gerland, en U20, en senior 2. Donc, toute année confondue, ça fait à peu près... j'ai dû passer à entraîner ici peut-être 10 ans. Est-ce que c'est un club un peu spécial pour vous? Il représente quelque chose? Oui, ça représente quelque chose parce qu'avant tout, moi je suis né à Gerland. Donc c'est un peu le club de mon cœur, hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. J'habite juste derrière, je suis né derrière. Et puis voilà, ça me permet d'encadrer les jeunes parce qu'avant tout c'est une passion. Mais si on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire le foot et rentrer plus dans l'éducation des enfants, même si c'est pas bon de faire leur éducation, mais leur inculquer quelques valeurs qui leur permettront d'avancer dans la vie et dans le football. Ouais, c'est super intéressant. Il n'y a pas que l'aspect sportif. Et quelles sont les valeurs les plus importantes au FC Gerland? Le respect, avant tout. Le respect, le fair play. Puis le bon comportement dans sa globalité. Que ce soit avec l'adversaire, les éducateurs, le président, tous les dirigeants du club. C'est ces valeurs-là qu'on va inculquer. Et c'est super important parce que nous, on a grandi comme ça, on a été éduqués comme ça, donc on aimerait bien, même si on n'est pas les parents, on aimerait bien les faire grandir en tant que footballeur, mais en tant qu'homme avant tout. Hein. En tant qu'homme avant tout. Pour moi, c'est hyper important et c'est même l'essentiel. En tout cas, on a ressenti toutes ces valeurs qu'on est venu ici, on a été super bien accueillis. Donc merci à vous, merci à tout le monde. Non, c'est nous qui vous remercions. Bon, monsieur le Président, merci de nous recevoir chez vous, au FC Gerland. Première question, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce qui représente pour vous ce club? Alors pour nous, on va dire que notre club il a une importance primordiale pour le quartier. C'est un véritable soutien à nos jeunes du quartier surtout, et aux habitants en général en fait, puisque c'est vrai que le sport c'est quand même quelque chose de très très important pour les enfants comme pour les adultes. Donc je pense que c'est un bien-être pour tous. Donc pour le coup, le club, le FC Gerland, surtout qu'il existe depuis très très longtemps, depuis les années 40 quand même, c'est pas rien. Et bien évidemment, c'est quelque chose d'essentiel pour continuer à aider à structurer nos jeunes en fait. Donc à les emmener sur la bonne voie si on peut le faire. Ah, c'est ça fait 4 ans que vous êtes président du club. Exactement. Quels sont vos objectifs dans les années à venir? Alors, bien évidemment, comme je le dis souvent, hein, je viens du monde du judo et nous, la priorité surtout, c'est l'éducation de nos jeunes. Donc l'éducation, on va dire que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour qu'on puisse avoir quelque chose de viable dans le futur. Leur donner un cadre. Exactement, le cadre, du respect, de la discipline, c'est vraiment important. Et ensuite vient le sport, justement. Donc on sait que le football, ça attire énormément de monde. C'est quelque chose de très apprécié en France et au sein de notre quartier. Donc pour le coup, on va faire en sorte et on va essayer de donner le maximum pour pouvoir justement structurer ce club qui avait un peu de mal à l'époque. Et en plus de cela, vous développez énormément le côté féminin du club. C'est ça, c'est ça. Ouais, on a exactement ça. Ouais, on favorise beaucoup le foot féminin. Du fait de... j'ai des filles, donc ça se comprend, mais pas que. C'est surtout qu'on a une championne qui est sortie de chez nous, qui est très connue, donc Selma Bacha, qui est notre marraine. Et pour le coup, c'est vrai que d'avoir une fille aussi connue au sein de notre club, ça attire énormément les filles. Donc pour le coup, c'est vraiment top pour le club. Donc aujourd'hui, pour vous, Selma Bacha? Franchement, elle représente l'envie, la détermination et puis surtout le plaisir de jouer, de faire du sport. Ouais. Et cette force qu'elle a, c'est qu'elle a réussi à prouver que les filles sont capables
vraiment d'être à la hauteur et même des fois de surpasser les garçons. Bien sûr. Donc pour le coup, c'est vraiment quelque chose de magnifique d'avoir cette joueuse autour de nous, qui est très souvent avec nous et du fait d'avoir autant de féminines, c'est grâce à elle. Super. Une petite anecdote peut-être sympa sur Selma Bacha, quelque chose? Bon, on en a plusieurs. C'est qu'elle a quelque chose d'exceptionnel. C'est que cette fille, à l'époque, dès qu'elle était déjà très jeune, jouait beaucoup avec les garçons, même tout le temps. Ouais. Et comme je dis, elle les surpassait. Donc c'est incroyable de dire ça, mais souvent dans les équipes de football chez les garçons, s'il y a une fille qui veut s'immiscer un petit peu dans une équipe chez les garçons, bah, on va essayer de la mettre de côté ou de la prendre en dernier. Et là, au contraire, elle a toujours été choisie en premier pour intégrer l'équipe. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment là où on voit qu'elle a du niveau, qu'elle a été au-dessus des autres. Ouais. Concernant les filles, on fait vraiment le maximum pour développer le foot féminin. Vraiment, on donne le maximum on donne vraiment le maximum pour pouvoir intégrer le plus de filles possible au sein du club. Ok, super, c'est super. Peut-être une dernière petite anecdote sur le club, plus en général, si vous avez quelque chose de sympa à dire. C'est qu'on est quand même bien apprécié de la fédération. Ouais. On a eu de très bons retours. Tout le monde est content du travail qui est fait au sein du club, au sein de notre structure. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est un plaisir d'entendre dire qu'il n'y a plus de problème, que les gens sont très bien accueillis chez nous. Et ça, je pense que c'est déjà une bonne partie de notre travail qui se ressent, quoi. C'est ça, nous on a ressenti cet accueil, on a été très bien accueillis, donc je vous remercie pour votre temps et merci beaucoup, peut-être à une prochaine fois. Avec grand plaisir, en tout cas merci à vous et puis vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous.